rentrée de l'investissement dans la mesure où, en matière de budget de fonctionnement, la loi prévoit que chaque mois, un 12e des crédits de l'année précédente peut être dépensé avant le vote du budget. Par contre, pour le budget d'investissement, il faut que le conseil municipal délibère sur le montant de ces avances. Monsieur Kitabini. Afin d'engager des dépenses ou de liquider des factures afférentes aux opérations en cours sur la section d'investissement jusqu'au vote du budget primitif 2010, il est proposé d'inscrire les crédits suivants: frais d'études 40 000 €, licence informatique 30 000 €, construction de la maison de la petite enfance 600 000 €, travaux dans les écoles 100 000 €, école Paul Laguesse honoraire d'études 50 000 €, stade Jean Brun 150 000 €, acquisition mobilier et autres équipements dans les bâtiments communaux 80 000 €, équipements sportifs, travaux gymnase 50 000 €, travaux sur bâtiments communaux 100 000 €, éclairage public 50 000 €, travaux de voirie 200 000 €, ordures ménagères 20 000 €, panneaux de signalisation 15 000 €, achat arbres et arbustes 25 000 €, espace vert travaux 10 000 €, mobilier urbain 10 000 €, pour un total général d'1 538 000 €. Ces crédits ouverts seront repris dans le budget primitif. Monsieur Angélique. Oui, une petite question en ce qui concerne les honoraires d'études pour l'école Paul Laguesse. Est-ce qu'il s'agit de la nouvelle construction qui est prévue au CTN, Tout à fait. l'ancien CTN? Tout à fait. Donc la construction de l'école sera faite pour 2012. La construction devrait commencer en 2010. Ah, quand même. Je vous remercie. Alors, sur 5 500 000 € de crédit prévu, il y a une somme importante qui est à la troisième ligne, qui est les 600 000 € de la construction de la maison de la petite enfance, là qui sont pour des crédits pour une opération déjà engagée, puisque la construction de la maison de la petite enfance a été déjà commencée. Puisque M. Toilab, quand on parle des grands sujets, là c'est une bonne occasion qui me donne d'évoquer cette maison de la petite enfance. Alors je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit sur le besoin de place en structure d'accueil dans la petite enfance. On sait bien qu'avec le nombre grandissant de femmes qui travaillent, il y a un besoin très fort. Et je rappelle, M. Toilab, conseiller municipal, au moment où nous avons décidé de cette maison de la petite enfance, que la ville de Gagny, bien qu'elle ait un nombre de places supérieur à la moyenne départementale en matière d'accueil de la petite enfance, a décidé de créer cette maison de la petite enfance qui va permettre d'augmenter l'accueil de 75 à 80 enfants lorsque le bâtiment sera fini dans maintenant une dizaine de mois. Je voudrais insister sur le côté du développement durable, puisque nous allons faire peut-être pour l'Île-de-France, peut-être pour la France entière, mais en tout cas sûr pour l'Île-de-France, et si ce n'est pas pour la France entière, si on n'est pas les premiers, on sera les deuxièmes, de faire un bâtiment dans ce domaine qui sera remarquable sur le plan des économies d'énergie, puisque nous allons, ce qu'on appelle, tendre vers une consommation zéro. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de chaudière dans cet équipement. Nous allons utiliser tous les moyens que nous donnent les nouvelles technologies pour préserver la planète. Nous allons à la fois utiliser de l'ossature en bois, nous allons utiliser d'ailleurs des matériaux d'isolation comme le chanvre dans tous les endroits où ça sera possible, ce n'est pas toujours possible partout, ça dépend de l'environnement des autres matériaux. Nous allons utiliser la pompe à chaleur, nous allons utiliser le chauffe-eau solaire, nous allons utiliser les panneaux photovoltaïques, nous allons complètement isoler le bâtiment dans une gangue d'isolation de façon à ce qu'il y ait peu de déperdition de chaleur. Nous allons mettre en place la ventilation double flux, c'est dire que nous allons tendre, comme on le dit, vers une consommation zéro. Alors on n'arrivera pas, parce qu'avec les techniques actuelles, c'est encore impossible d'arriver à une autosuffisance, c'est-à-dire à produire autant d'énergie ou à préserver autant d'énergie que nous en consommons, mais nous allons arriver à une consommation très faible. Et nous allons, pour cela, pour pas qu'on nous accuse de raconter des bobards, messieurs, eh bien, demander la certification par le seul organe agréé par
ministère de l'Environnement, au terme d'un processus lourd d'ailleurs, qui prendra tout le temps du chantier et qui attestera que ce bâtiment a ces caractéristiques. Voilà, donc on ne fait pas simplement de la gestion à la petite semaine, mais on prend en compte aussi les besoins qui sont en train de s'exprimer actuellement à Stockholm, mais qui sont bien entendu une impérieuse nécessité et que le conseil municipal a toujours présent à l'esprit. Je rappelle que dans les écoles, on a fait de multiples et depuis plus d'une dizaine d'années des travaux d'isolation en changeant systématiquement toutes les fenêtres des écoles, que dans de nombreux bâtiments, on a fait des travaux d'isolation, qu'on a changé beaucoup de chaudières, qu'on a changé de système de chauffage, etc., de façon à pouvoir, là aussi, faire des économies d'énergie dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique de notre planète. Monsieur Douala. Juste une réflexion par rapport à ce que vous évoquiez. Alors effectivement, c'est très bien, je me félicite que vous suiviez la voie du sommet comme Pélag, et puis au-delà de ça, je voudrais aussi rappeler ce qui a permis de faciliter cette mise en place d'un bâtiment, d'une structure développement durable, on va l'appeler comme ça. C'est aussi grâce à un certain nombre de financements. Tout à l'heure, vous parliez du Conseil général. Vous pouvez aussi évoquer dans ce cadre-là que le Conseil général a hautement participé au financement de cette construction. Non. Non. La caisse d'allocation familiale, qui n'a aucun lien avec le Conseil général, et le Conseil général va donner moins de 10% du financement, ce n'est pas une grosse intervention. Par contre, la caisse d'allocation familiale qui nous suit avec beaucoup d'intérêt et dont le président m'a encore dit il y a quelques jours que la ville de Zénith est exemplaire dans les domaines des relations avec la CAF et dans les domaines qui sont de l'intérêt de la CAF. Je pense à l'inauguration très récente d'une nouvelle structure d'accueil pour le centre de loisirs, et là de ce bâtiment d'accueil de la petite enfance. Donc c'est vrai que nous travaillons dans une harmonie totale avec la CAF et nous partageons beaucoup d'objectifs communs. Le Conseil général, dans ce domaine, n'est pas très généreux, malheureusement. Bien, je mets au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.